quand Richard Delacroix a poussé un chèque bancaire certifié de 120 millions d'euros sur la table, en disant qu'il allait épouser sa secrétaire, j'ai signé les papiers sans hésitation, j'ai attrapé mon sac et je suis parti. Le lendemain, il a envoyé une invitation de mariage à toute l'entreprise. Personne n'a répondu. Son assistant l'a appelé frénétiquement pour lui annoncer que 6 chefs de département avaient soumis leur démission simultanément. Richard a été instantanément stupéfait. Quand Richard a poussé ce chèque de 120 millions d'euros devant moi, sa secrétaire, Chloé Dubois, était assise sur la chaise que j'avais utilisée pendant 7 ans. Elle portait un tailleur beige ajusté, et juste à côté de sa main se trouvait la tasse en céramique noire préférée de Richard. Une légère empreinte de lèvres rouges tachait le bord. Richard ne m'a pas regardé. L'accord de divorce est rédigé, dit-il. Les 120 millions d'euros sont à vous. Il a tourné la dernière page et a tapoté la ligne de signature avec son stylo plume. Chloé ne veut pas porter le stigmate d'être l'autre femme pour toujours. Une fois la période d'attente légale terminée, je vais l'épouser. Le mariage est fixé pour le mois prochain. J'ai examiné l'accord. Je garderai nos biens immobiliers conjoints et les 120 millions d'euros serviraient de règlement de ma part de propriété. Je devais renoncer à toutes les revendications sur ses parts et ses revenus futurs, tout en démissionnant simultanément de mon poste de directrice des opérations et de membre du conseil d'administration d'Apex Solutions. Les termes étaient impitoyablement clairs. Même les objets de mon bureau étaient classés comme actifs de l'entreprise et ne pouvaient pas être emportés. Chloé a parlé doucement, m'appelant Sarah. Richard a fait de son mieux pour vous dédommager. 120 millions, c'est plus qu'assez pour que vous viviez une très bonne vie. Quand elle a prononcé mon nom, ses lèvres se sont recourbées dans un regard délibéré de pitié, comme si ma présence n'était pas moi signant un accord pour mettre fin à un mariage de 7 ans, mais plutôt moi acceptant leur charité. Richard a finalement levé les yeux. Sarah, ne rendons pas cela laid. Je reconnais tout ce que vous avez fait pour l'entreprise au fil des ans, mais l'activité est sur les rails maintenant et elle n'a plus besoin de votre micro-gestion. Prenez l'argent et partez. C'est le mieux pour tout le monde. J'ai pris le stylo plume. Je n'ai pas demandé à savoir quand lui et Chloé avaient commencé leur liaison, ni pourquoi. La nuit de notre 7e anniversaire, la réunion d'urgence qu'ils prétendaient avoir eue s'était transformée en une nuit passée à 2 dans une suite pantouse d'hôtel. J'avais vu ce débit de carte de crédit il y a 3 jours. Mais ce qui a vraiment tué mon espoir, ce n'était pas ce relevé de facturation. C'était la réunion du conseil d'examen des produits d'hier. J'avais explicitement signalé que le lit médicalisé Gardien a présenté un risque critique de défaillance des freins et j'avais exigé l'arrêt de la production de masse. Richard, devant toute l'équipe de direction, a fermé mon rapport d'évaluation des risques. Il m'avait regardé et dit, « Sarah, vous êtes dans les opérations depuis si longtemps que vous avez pris l'habitude de tout traiter comme une catastrophe. » Chloé, assise juste à côté de lui, a annoncé en son nom que le fournisseur avait déjà passé l'inspection de qualité. J'ai demandé qu'il avait approuvé. Richard a juste souri et dit, « C'est une question de procédure, Sarah. Vous n'avez pas besoin d'interroger chaque détail. » Maintenant, je comprenais enfin pourquoi ils étaient si pressés de se débarrasser de moi. J'ai signé mon nom sur la dernière page de l'accord, puis j'ai apposé ma signature sur les documents de démission. Richard ne s'attendait probablement pas à ce que je sois aussi coopérative. Ses doigts se sont arrêtés sur le bureau. Vous n'allez pas le relire? Pas besoin. J'ai retiré mon alliance et l'ai placé à côté du chèque bancaire de 120 millions d'euros. Le métal a heurté le bois avec un très léger cliquetis. Les yeux de Chloé se sont immédiatement fixés sur la bague. La seule chose que j'ai prise du tiroir du bureau était un carnet Moleskine gris. Ses bords étaient effilochés et blancs à force d'être utilisés pendant des années. Il contenait les chronologies, les événements à risque et les résolutions de chaque grand projet qu'Apex Solutions avait lancé au cours des 8 dernières années. Richard a froncé les sourcils, disant « Les données de l'entreprise ne peuvent pas quitter les lieux. » Je lui ai dit que c'était mon journal personnel. Pas de plan technique, pas de données clients. J'ai tourné la toute première page. Il n'y avait qu'une seule phrase écrite dessus. Toute décision qui exige que quelqu'un prenne ses responsabilités doit préserver le nom de la personne qui l'a prise. Il y a 7 ans, pendant les jours les plus difficiles de notre start-up, Richard avait écrit cette phrase lui-même. Il l'avait oubliée. Pas moi. J'ai posé mon badge d'entreprise sur le bureau.
J'ai désactivé le partage de ma position sur mon iPhone et supprimé le nom de Richard de mes contacts d'urgence. Après avoir fait tout cela, j'ai pris la valise que j'avais préparée à l'avance. Alors que je passais devant lui, Richard a soudainement parlé. « Sarah, une fois que vous serez calmée, nous pourrons toujours être amis. » J'ai fait une pause d'1 seconde. « Richard, au moment où j'ai signé ce papier, notre seule relation est devenue celle d'étrangers liés par un contrat. » La porte du bureau s'est refermée derrière moi en cliquant. Cette nuit-là, j'ai emménagé dans un appartement de luxe loué à court terme dans le centre de Paris. Je n'ai pas pleuré, et je n'ai pas perdu le sommeil. J'ai appelé la banque pour vérifier que le chèque était authentique et qu'il avait été compensé. Puis j'ai téléchargé l'accord de divorce, ma lettre de démission et chaque rapport de risque que j'avais soumis au cours des 6 derniers mois dans un coffre-fort numérique sécurisé. À 10 heures, mon téléphone a vibré avec 6 messages. Robert Lefebvre, chef de la RD, a écrit que sa démission serait sur le bureau demain matin. Michel Martin, chef de l'assurance qualité, a écrit qu'il refusait de signer un rapport d'inspection frauduleux. Les directeurs de la chaîne d'approvisionnement, de la livraison client, du service après-vente et de la sécurité des données ont envoyé des décisions identiques. Je leur ai répondu un par un. Que vous démissionniez est votre propre choix. Terminez correctement vos passations. Respectez vos accords de non-divulgation. N'emportez pas la moindre donnée d'entreprise avec vous. Le lendemain matin à 9 heures, Richard a utilisé son titre de président et PDG pour envoyer un email à l'échelle de l'entreprise à tous les employés d'Apex Solutions. L'objet disait « Témoin d'un nouveau départ pour Monsieur Richard Delacroix et Mademoiselle Chloé Dubois ». Pendant 20 minutes d'affilée, pas une seule personne n'a répondu sur le serveur interne. À 9h27, l'assistant de Richard, David Morel, m'a appelé. Sa voix tremblait. « Sarah, les chefs de la RD, de la qualité, de la chaîne d'approvisionnement, de la livraison, du service après-vente et de la sécurité des données, ont tous soumis leur démission au même moment exact. Richard veut savoir si vous avez orchestré cela en coulisses. » J'ai regardé par la fenêtre la lumière du matin et j'ai dit à David que je n'étais parti qu'avec une seule valise la veille. Quant à la loyauté du personnel, Richard ne l'a jamais vraiment possédée pour commencer. Les appels de Richard ont commencé à affluer immédiatement. Je n'ai pas répondu. Il a appelé 4 fois de suite, puis m'a envoyé un message pour qu'il retire leur démission immédiatement. Il ne sonnait pas différemment que par le passé, agissant comme si un seul mot de sa part signifiait que je nettoierais n'importe quel désordre qu'il avait créé. Au cours des 8 dernières années, chaque fois qu'Apex Solutions faisait face à une crise majeure, c'était exactement comme ça. Quand la RD prenait du retard, il était hors de l'état pour obtenir du capital risque. Pendant que je passais 3 jours à dormir dans le laboratoire, réalignant les jalons du projet. Quand notre fournisseur coupait les livraisons, il assistait à un sommet de l'industrie. Pendant que je traînais mon équipe à travers 4 villes, assise sur un sol d'entrepôt à l'aube, comptant l'inventaire. Quand l'équipement d'un client tombait en panne, il me transférait l'appel et retournait boire du vin avec des investisseurs. Au fil du temps, il s'était habitué à la routine. Les problèmes d'entreprise signifiaient trouver Sarah. Le roulement du personnel signifiait trouver Sarah. L'indemnisation des clients signifiait trouver Sarah. Mais quand la valorisation de l'entreprise a dépassé les 4 milliards d'euros, il a commencé à sentir que ma présence à ses côtés faisait croire à tout le monde que son succès dépendait entièrement de sa femme. Chloé Dubois est apparue précisément au bon moment. Elle a quitté un cabinet de conseil pour Apex Solutions, commençant comme assistante exécutive senior au bureau du PDG. Elle n'a jamais contredit Richard. Chaque fois qu'il se plaignait que j'étais trop strict sur les métriques de projet, elle disait que puisque Sarah est une personne des opérations, son appétit pour le risque est naturellement conservateur. Chaque fois qu'il sentait que je ne lui donnais pas assez d'importance lors des réunions du conseil, elle lui disait que les hommes qui réussissent ont besoin d'être validés et que je ne comprenais simplement pas sa pression. Elle a emballé sa vanité comme du leadership et son imprudence comme de l'audace. Naturellement, Richard a adoré. À 10 heures, les ressources humaines m'ont avisé de retourner au bureau pour compléter ma désaffectation finale. Je n'ai pas amené d'avocat, ni personne d'autre. Ce n'était pas parce que j'étais sans défense, mais parce que j'avais déjà soumis toutes les preuves dont j'avais besoin de conserver par les canaux de conformité officiels de l'entreprise. Dans le hall du rez-de-chaussée d'Apex Solutions, les employés de ces 6 départements ne se précipitaient pas comme d'habitude. Des dizaines de personnes se tenaient devant les ascenseurs.
L'atmosphère était suffocante. Robert Lefebvre a été le premier à me voir. Il avait 42 ans, le directeur R&D fondateur de l'entreprise. Il y a 7 ans, il a refusé un salaire énorme d'un géant de la technologie pour se serrer dans un petit bureau avec Richard et moi afin de construire notre premier prototype. Il s'est approché de moi et a dit, « Sarah, nous ne démissionnons pas pour vous suivre. Nous démissionnons parce que nous sommes terrifiés de rester. » Il m'a tendu une photocopie. C'était la feuille de validation de la production de masse du Gardien 1. Sur la dernière page, sous la ligne de signature du directeur qualité, il y avait le nom de Michel Martin. Michel se tenait juste à côté de lui. Son visage était pâle. « Je n'ai pas signé ça, dit-il. Hier après-midi, Chloé a ordonné au service administratif de récupérer mon modèle DocuSign. Elle a dit que Richard l'avait déjà approuvé et que le flux de travail ne pouvait pas être bloqué par moi. J'ai refusé, mais le document finalisé a quand même été généré dans le système. » Kevin Bernard, le directeur de la chaîne d'approvisionnement, a pris la parole ensuite. Le nouveau fournisseur a remplacé le module de commande moteur principal. Le prix est 28% plus bas que notre fournisseur d'origine, mais il n'a pas subi de test de cycle de fatigue adéquat. Le directeur du service après-vente m'a tendu son téléphone. À l'écran se trouvait un canal Slack interne. Un ingénieur d'essai avait écrit qu'après 72 heures de fonctionnement continu, le mécanisme d'élévation avait subi 3 retards de freinage, recommandant un arrêt des livraisons. Chloé avait répondu que la probabilité de défaillance était inférieure à 0,1% et n'aurait pas d'impact sur la commercialisation, leur disant d'arrêter de semer la panique dans le chat principal. Richard avait répondu avec un emoji pouce levé juste en dessous de son message. J'ai rendu le téléphone. Je leur ai dit de s'assurer que tous les matériaux étaient sauvegardés via les portails de conformité de l'entreprise et je les ai avertis de ne copier aucune donnée technique propriétaire sur leurs appareils personnels. Robert m'a demandé si j'allais vraiment m'éloigner de tout cela. Cette question a touché mon point le plus faible. J'étais tellement habitué à être nécessaire, j'avais même lié ma propre valeur à l'idée que tout le monde comptait sur moi. Mais j'ai finalement compris que tant que je continuerais à revenir pour le rattraper quand il tombait, Richard n'aurait jamais à payer le prix de ses propres décisions. Je leur ai dit que j'avais déjà démissionné. J'ai regardé le groupe. Je n'ai pas le droit de vous demander de rester et je ne vous demanderai pas de me suivre. Chacun d'entre vous doit prendre une décision basée sur son propre jugement professionnel. Que vous restiez ou partiez, vous êtes responsable de vous-même. Les portes de l'ascenseur ont sonné. Chloé est sortie, suivie de 2 représentants des RH. Elle portait déjà mon alliance. L'anneau était légèrement trop lâche, alors elle avait enroulé un morceau de fil transparent à l'intérieur. Elle a levé la main pour ajuster ses cheveux, s'assurant apparemment que je la voyais bien. « Sarah, Richard vous attend, dit-elle. Aussi, l'entreprise soupçonne certains dirigeants d'être incités par des forces extérieures. Le service juridique va auditer tous les journaux de communication. Nous vous suggérons fortement d'arrêter d'interagir avec les employés actuels. » Robert a fait un pas en avant, mais je l'ai bloqué. Je leur ai dit qu'elle avait raison, qu'ils étaient encore dans leur période de préavis et devaient suivre la politique de l'entreprise. Chloé a ri légèrement, disant « Sarah est toujours si attentive à la vue d'ensemble. » J'ai regardé la bague à sa main et j'ai dit « Chloé, les choses portées par d'autres personnes pourraient ne pas vous aller réellement. » Son sourire s'est estompé. Dans le bureau du PDG, Richard se tenait près des fenêtres du sol au plafond. 6 lettres de démission étaient posées sur son bureau. Il ne m'a pas offert de siège. Il m'a demandé ce que je voulais réellement. Les papiers sont signés. L'argent est transféré. De quoi d'autre êtes-vous insatisfaite? Je lui ai dit que je ne les avais pas fait démissionner. Il s'est retourné et a exigé de savoir qui d'autre pouvait faire démissionner 6 départements le même jour exact. J'ai posé le rapport d'inspection falsifié sur son bureau. Vous avez autorisé le remplacement de composants qui ont contourné les tests de cycle complet. Vous avez permis à votre secrétaire de contourner les protocoles d'assurance qualité. Vous avez exigé que 6 départements partagent la responsabilité d'une décision à laquelle ils s'étaient explicitement opposés. Ils ne partent pas à cause de moi. Ils partent parce que vous attendez d'eux qu'ils assument les conséquences pour vous. Richard a jeté un coup d'œil au papier, son ton complètement indifférent. Les signatures électroniques ne sont que des outils de flux de travail. Un produit ne peut pas attendre que chaque personne soit parfaitement heureuse avant d'être mis sur le marché.
Je lui ai rappelé que l'équipement médicalisé n'est pas une coque d'iPhone. Un seul délai de freinage pourrait envoyer un patient âgé s'écraser au sol. Il m'a dit, j'ai toujours aimé lui balancer le pire des scénarios au visage parce que lorsque le pire des scénarios se produit, la personne qui en subit les conséquences n'est jamais celle assise dans le bureau à signer les papiers. Son visage s'est assombri. Sarah, Apex Solutions peut fonctionner parfaitement sans vous. J'ai retiré mon badge de sécurité et l'ai laissé tomber sur son bureau. Montrez-le-moi. Puis je me suis retourné et j'ai marché vers la porte. Au moment où je l'ai atteinte, Chloé a soudainement crié, « Sarah, le mariage est dans 45 jours. Cela ne vous dérangera pas de recevoir une invitation, n'est-ce pas ?» Je n'ai pas regardé en arrière. Je lui ai dit qu'elle devrait probablement attendre de voir si Richard est toujours d'humeur à se marier dans 45 jours. Cet après-midi-là, le plus grand client d'Apex Solutions a émis un avertissement de projet. 300 unités gardiens devaient être livrées dans une semaine parce que le chef de la livraison avait démissionné. Il n'y avait personne pour approuver le plan d'acceptation complet. Richard a ordonné à Chloé de prendre en charge la gestion du projet. Son tout premier acte dans son nouveau rôle a été d'ordonner au service informatique de déterrer tous les modèles de signature électronique que j'avais jamais utilisés par le passé. Tard dans la nuit, Michel m'a envoyé une capture d'écran du système. Mon nom était apparu sur un tout nouveau document de renonciation au risque. L'horodatage montrait que le fichier avait été généré 17 heures après mon départ officiel de l'entreprise. Quand j'ai vu ce document, je n'ai pas appelé Richard. Au lieu de cela, je me suis connecté à une plateforme tierce de preuves numériques et de conformité. Il y a 6 mois, Apex Solutions se préparait à un audit d'IPO. Conformément aux règles de conformité de l'AMF, j'avais exigé que tous les documents du conseil et les décisions importantes concernant les produits génèrent un horodatage blockchain immuable. Toute modification laissait une trace numérique permanente. J'avais lutté pour mettre en œuvre ce système. À l'époque, Richard pensait que c'était une corvée, disant que l'entreprise était pleine de nos propres gens, et que nous n'avions pas besoin de traiter tout le monde comme un voleur. Je lui avais dit que le système n'était pas là pour attraper les voleurs, mais pour empêcher les gens de surestimer leur propre intégrité quand l'argent était en jeu. Maintenant, ce même système me protégeait. J'ai soumis ma lettre de démission, mes journaux de désactivation de badge, mes heures de révocation d'accès au système et la renonciation aux risques falsifiés à la plateforme de notaire numérique. Puis, j'ai envoyé un avis juridique formel au conseil d'administration d'Apex Solutions, au comité de conformité et au service juridique. L'email contenait 3 points. Premièrement, j'avais officiellement renoncé à toute autorité exécutive la veille à 17 heures. Deuxièmement, je n'avais jamais autorisé quiconque à utiliser ma signature électronique après ma démission. Troisièmement, j'ai exigé que l'entreprise verrouille et préserve immédiatement tous les journaux de serveurs pertinents, sinon je poursuivrai en justice pour toutes les responsabilités encourues. Moins de 10 minutes après l'envoi de l'email, Richard a appelé. Il a demandé pourquoi j'avais dû faire escalader un document interne jusqu'au conseil d'administration. Je lui ai dit que mon nom apparaissant sur un document que je n'avais pas signé n'était pas une question mineure. Il a affirmé que Chloé utilisait simplement un ancien modèle. Je lui ai dit de la laisser utiliser son propre nom. Puis il est resté silencieux pendant 2 secondes, baissant la voix. « Sarah, vous avez vos 120 millions. Il n'y a pas besoin de continuer à déclarer la guerre à cette entreprise. » Je lui ai dit que protéger mon nom n'avait rien à voir avec l'argent. J'ai demandé s'il pensait vraiment que j'étais incapable de faire quoi que ce soit dès que j'avais quitté Apex Solutions. Ce que Richard pouvait le moins tolérer, ce n'étaient pas les gens qui s'opposaient à lui, mais les gens qui n'avaient plus besoin de sa validation. Sa voix est devenue glaciale. N'oubliez pas que vous avez signé un accord de non-concurrence et de non-divulgation. Je lui ai dit que je n'avais pas oublié et lui ai rappelé qu'un accord de non-concurrence n'est pas une licence pour commettre des falsifications d'entreprise. J'ai raccroché. Cet après-midi-là, David Morel m'a contacté en privé. Il était l'assistant de Richard depuis 5 ans et était notoirement prudent. Il m'a dit qu'il avait retiré le document. L'ordre de Richard était de laisser l'affaire au repos. Je lui ai demandé si les journaux du serveur avaient été conservés. David a fait une pause puis a dit que Chloé leur avait dit que ce n'était pas nécessaire. Je lui ai dit que l'affaire n'était pas au repos. Ce jour-là même, j'ai engagé un cabinet de criminalistique numérique pour préserver l'état de la page web montrant l'historique du document et j'ai soumis un rapport de dénonciation formel à l'Agence nationale de sécurité du médicament, ANSM.
Je n'ai pas allégué que le produit était définitivement défectueux. J'ai simplement énoncé des faits vérifiables. Le composant principal a été échangé. Les cycles de tests originaux ont été contournés. Le directeur qualité a refusé de signer. L'entreprise a quand même poussé à la production de masse. Et mon nom a été falsifié sur une évaluation des risques après mon départ. Quand j'ai soumis les papiers, l'agent fédéral m'a regardé et m'a demandé pourquoi. En tant que fondatrice de l'entreprise, je ne signalais cela que maintenant. J'ai regardé la case sur le formulaire qui demandait ma relation avec l'entité, parce qu'avant je croyais toujours pouvoir réparer de l'intérieur. Maintenant, je ne crois plus qu'il veuille réparer du tout. Ce soir-là, la mère de Richard m'a appelé. Elle n'a pas demandé pourquoi nous divorcions. Sa première phrase a été « Sarah, vous avez pris 120 millions. Vous devriez laisser Richard un peu de dignité. » J'étais assise dans mon appartement loué, un plat de pâtes froides devant moi. Je lui ai demandé si elle savait qu'il épousait Chloé Dubois. Elle a dit, les hommes ont des dîners d'affaires et parfois ils se trompent, mais nous étions mariés depuis 7 ans et il n'était pas nécessaire de détruire l'entreprise à cause d'une secrétaire. Je lui ai dit que je ne détruisais pas l'entreprise et j'ai demandé si elle avait pris la peine de savoir pourquoi 6 chefs de département étaient partis en même temps. Qui, en dehors de l'entreprise, croirait que cela n'avait rien à voir avec Richard? La ligne est restée silencieuse. Elle a soupiré. Sarah, vous avez toujours été plus capable que Chloé et beaucoup plus agressive. Richard a été sous tant de pression ces dernières années. Quand un homme rentre à la maison, il veut juste que la personne à côté de lui soit douce. J'ai soudainement ri. Ce n'était pas un rire amer. J'avais juste enfin décodé la logique de sa famille. Moi, protégeant Richard des risques d'entreprise, c'était considéré comme agressif. Chloé, couvrant ses risques, était considérée comme douce. Je lui ai dit qu'elle avait absolument raison et j'ai calmement ajouté qu'à partir de maintenant, il n'aurait plus jamais à endurer la pression que je lui apportais. J'ai supprimé son numéro de mes favoris. Le lendemain, Apex Solutions a tenu une réunion exécutive d'urgence. Les 6 chefs de département étaient toujours dans leur période de préavis de 30 jours, mais leur autorité décisionnelle était complètement révoquée. Chloé a dirigé une nouvelle équipe spéciale pour prendre en charge la production de masse et la livraison du gardien. Au cours de la réunion, Richard a déclaré que tout le monde était remplaçable et qu'Apex Solutions ne ralentirait pas son progrès juste à cause des décisions émotionnelles de quelques individus. Pour prouver son point, il a avancé une démonstration client majeure initialement prévue pour un mois plus tard, à 3 jours d'ici. La démo devait avoir lieu dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées de luxe. Plus de 40 représentants clients et journalistes des médias de la santé avaient été invités. Je n'y ai pas assisté. À 15h42, j'étais à la banque pour finaliser le dépôt du chèque de banque. Robert m'a appelé brusquement. Sarah, la démo a été un désastre. Après avoir fait fonctionner le mécanisme d'élévation 12 fois, le boîtier de commande a surchauffé, le lit a perdu sa puissance de freinage en plein air et il a basculé. J'ai serré mon téléphone. Quelqu'un n'a-t-il été blessé? Il a dit que l'infirmière opérante avait subi une grave brûlure au bras et qu'un patient âgé avait glissé du côté du lit, heureusement rattrapé par quelqu'un à proximité. J'ai demandé si l'équipement était sécurisé. La voix de Robert était lourde. Chloé leur a ordonné de le remplacer immédiatement par un autre prototype. Elle a dit à tout le monde que c'était une erreur de l'opérateur. Quand je suis arrivé à l'hôpital Sainte-Marguerite, l'infirmière blessée venait de finir de se faire soigner ses brûlures. Elle s'appelait Jessica Moreau, 29 ans, avec une brûlure massive couvrant son avant-bras droit. Le médecin a dit qu'elle ne souffrirait probablement pas de lésions nerveuses permanentes, mais que la récupération prendrait au moins 2 mois. Le directeur de l'établissement de soins infirmiers attendait devant la chambre. Quand il m'a vu, il s'est figé. Sarah, les gens d'Apex Solutions ont dit, vous avez démissionné. Je lui ai dit que j'avais démissionné la veille. Il a demandé pourquoi j'étais là. Je lui ai dit que je voulais vérifier l'état de l'infirmière et savoir si l'équipement de la scène avait été conservé. Le directeur a secoué la tête. Apex Solutions l'a déjà emporté. Ils ont dit qu'ils en avaient besoin pour les diagnostics d'usine. J'ai demandé des images de sécurité. Il a dit que Chloé leur avait dit de ne pas les divulguer à la presse, avertissant que si la vidéo sortait, cela ruinerait leur partenariat commercial. Je n'ai pas demandé au directeur de me remettre les images.
Cela ne ferait que donner à Richard des raisons de m'accuser d'espionnage industriel. Je lui ai simplement rappelé que, parce qu'une blessure au travail s'était produite, les images originales et les journaux d'équipement étaient des preuves vitales et qu'ils étaient légalement obligés de les conserver selon leurs propres règles de conformité des installations. Quand Jessica s'est réveillée, ses premiers mots ont été de demander si elle avait appuyé sur le mauvais bouton. Son mari se tenait près du lit. Ses yeux lisaient. Il a dit que des représentants d'Apex Solutions étaient venus offrir un règlement de 30 000 € si Jessica signait un document admettant qu'elle n'avait pas suivi le protocole de prévérification. Jessica s'est mordu la lèvre. J'ai suivi le manuel de démo exactement. À la 11e élévation, le panneau de commande clignotait déjà une lumière d'avertissement rouge. Chloé Dubois m'a dit que les médias regardaient et m'a ordonné de continuer. Elle m'a regardé et a reconnu mon nom sur les brochures de l'entreprise. Pouvez-vous prouver cela? Je n'ai pas répondu immédiatement parce que je savais que promettre un résultat que je ne pouvais pas garantir ne ferait que la soumettre à une seconde peine de cœur. Je lui ai dit que je pouvais prouver que j'avais farouchement combattu cette série de production. Quant à la cause technique de l'accident, un laboratoire indépendant devrait la vérifier. Je lui ai dit de conserver ses dossiers médicaux, tous les journaux de communication et l'offre de règlement, et je lui ai strictement ordonné de ne rien signer qu'elle ne comprenait pas entièrement. Jessica a hoché la tête. Moins d'une demi-heure après mon départ de l'hôpital, Apex Solutions a publié un communiqué public. Le communiqué de presse indiquait que les conclusions préliminaires montraient que l'incident était dû au fait que le personnel sur place n'avait pas suivi les protocoles d'exploitation du prototype. Il soulignait également que les phases de conception et de test du produit avaient été supervisées par l'ancienne directrice des opérations, Sarah Laurent, et que l'entreprise lançait une enquête interne sur les défaillances de gestion historique. En 2 courtes phrases, ils ont rejeté la faute sur une infirmière et sur moi. Chloé était très intelligente. Elle ne m'a pas directement accusé d'avoir causé l'accident, mais a utilisé l'expression supervisée pendant son mandat pour semer le doute. Des groupes industriels sur les réseaux professionnels et les forums du journal du net l'ont rapidement repris. Les gens ont spéculé que j'avais quitté l'entreprise sans réparer un défaut fatal du produit, puis incité un exode massif de 6 dirigeants pour saboter le lancement. Ils l'ont appelé un conflit classique de fondateurs toxiques. Quelqu'un a divulgué que j'étais parti avec un règlement de divorce de 120 millions d'euros. Des commentaires ont afflué disant que 120 millions d'euros n'étaient pas suffisants pour moi et que j'essayais de détruire l'entreprise de mon ex-mari par dépit. Ils ont dit que le divorce après une start-up conjointe était toujours un bain de sang. Ce soir-là, un contrat de conseil que j'avais pratiquement finalisé a été brusquement annulé. Le partenaire au téléphone était extrêmement poli. Sarah, nous respectons profondément votre expérience, mais étant donné la controverse médiatique actuelle, notre conseil préfère attendre de voir comment les choses évoluent. J'ai compris. Les affaires n'étaient pas des concours de moralité. Personne ne voulait risquer de s'associer à quelqu'un qui était publiquement crucifié par son ancienne entreprise. Un coup beaucoup plus sévère est tombé 3 jours plus tard. Apex Solutions a intenté une action en justice contre moi devant un tribunal civil, citant le vol de secrets commerciaux, l'ingérence délictueuse auprès des employés et la diffamation. Ils ont déposé une requête d'urgence pour une ordonnance restrictive temporaire et un gel des actifs. Sur les 120 millions d'euros sur mon compte, une partie massive a été temporairement gelée par ordonnance d'un juge. Simultanément, j'ai été signifié d'une injonction. Apex Solutions a exigé que je sois légalement interdite de contacter tout ancien employé, client actuel ou fournisseur pendant la durée du procès. Il savait qu'il ne gagnerait peut-être pas l'affaire à la fin, mais la traîner pendant des mois signifiait que je serais complètement paralysé, incapable de travailler dans l'industrie que je connaissais le mieux. C'était la première véritable contre-attaque de Richard. Il me connaissait trop bien. Il savait que l'argent n'était pas ce qui m'importait le plus. Il essayait de couper toute possibilité pour moi de reconstruire ma carrière. La nuit où j'ai reçu les documents judiciaires, Richard est venu à l'immeuble de mon appartement, il s'est tenu dans le couloir et n'est pas entré. Il m'a dit que si je retirais ma plainte de dénonciation auprès de la NSM, l'entreprise retirerait le procès et lèverait le gel des actifs. Donc, tout le procès n'était qu'une arme pour me forcer au silence. Il ne l'a pas nié. Sarah, l'entreprise est dans une fenêtre de levée de fonds critique. Un petit problème de démo ne vaut pas la peine de détruire 8 ans de notre sang et de notre sueur. Je lui ai dit que le bras de Jessica était toujours enveloppé de gaz. Il a dit que l'entreprise la paierait. J'ai demandé ce qu'il en était de l'homme âgé qui avait failli se fendre le crâne sur le sol.
Il a dit que l'homme n'avait pas été blessé. Pas cette fois. Quoi qu'il en soit, je l'ai regardé. Richard, vous avez toujours cru que si une catastrophe ne s'était pas entièrement matérialisée, le risque n'existait pas. Mais au moment où un accident se produit réellement, votre premier instinct n'est pas de trouver la faille. C'est de trouver un bouc émissaire. Sa mâchoire s'est contractée. Avez-vous vraiment besoin de me faire une leçon de morale? En 8 ans de construction de cette entreprise, dites-moi une entreprise qui n'opère pas dans des zones grises. Vous avez fait des compromis par le passé, vous aussi. Je lui ai dit que j'avais fait des compromis sur les délais de livraison, sur les marges bénéficiaires et sur mon propre sommeil, mais que je n'avais jamais fait de compromis sur la sécurité humaine. Richard m'a fixé, ses yeux devenant froids. Alors je vous verrai au tribunal. Il s'est retourné et est parti. Au moment où ma porte s'est fermée, j'ai réalisé que mes paumes étaient couvertes de sueur. Ce n'était pas que je n'avais pas peur. Si le juge accordait la pleine injonction, je pourrais être exclu des secteurs de la technologie et de la santé pendant des années. La démission des 6 dirigeants serait légalement présentée comme un coup d'État prémédité. Je me suis même demandé un instant si je devais faire un pas en arrière. Le lendemain, je suis retourné à l'hôpital Sainte-Marguerite pour voir Jessica. Son mari se disputait avec un avocat d'Apex Solutions dans le couloir. L'avocat tenait un accord de règlement, faisant passer l'offre de 30 000 à 85 000 euros. La condition était que Jessica signe un accord de non-divulgation, admette que l'accident était de sa faute et renonce à son droit de poursuivre le fabricant. Jessica a fixé le document, refusant de prendre le stylo. Sa mère était assise à côté d'elle, chuchotant que 85 000 euros, c'était beaucoup d'argent, qu'elle avait un enfant à nourrir et que se battre contre une énorme entreprise technologique était une bataille perdue d'avance. Je me suis tenu à l'entrée et je ne suis pas entré. À ce moment-là, je me suis soudainement souvenu de ce que Richard m'avait dit quand j'avais signé les papiers du divorce. 120 millions, c'est plus qu'assez pour que vous viviez une très bonne vie. Ils croyaient tous que tant que le prix était suffisamment élevé, une personne vendrait volontiers sa vérité, sa dignité et son droit de poser des questions. Jessica a finalement posé le stylo. Elle a dit qu'elle accepterait une compensation équitable pour ses frais médicaux, mais elle ne signerait pas un document confessant une erreur qu'elle n'avait pas commise. Le visage de l'avocat d'Apex Solutions s'est durci. Je me suis retourné, je suis sorti vers le parking et j'ai appelé mon avocat de la défense. Un avocat n'est pas un sauveur. Il ne pouvait pas garantir une victoire, ni choisir combien de dommages collatéraux j'étais prêt à subir. Alors, je ne lui ai donné qu'une seule instruction. Préparez-vous à vous battre devant le tribunal. S'il ne retire pas les accusations, déposez une motion de divulgation pour chaque journal de modification de produits qu'ils ont. 5 jours après que Richard m'ait poursuivi, Chloé Dubois a donné une interview exclusive à un grand réseau d'affaires. Elle n'a pas directement discuté de notre mariage. Lorsque l'animatrice a posé des questions sur l'exode massif des 6 dirigeants, elle a répondu que mademoiselle Laurent exerçait une profonde influence personnelle sur certains managers historiques. Et qu'il était profondément regrettable qu'ils aient placé la loyauté personnelle au-dessus de leurs devoirs fiduciaires envers l'entreprise. L'animatrice a ensuite demandé si les rumeurs d'un règlement de divorce de 120 millions d'euros étaient vraies. Chloé a fait une pause, feignant un air de résignation tranquille. Elle a dit que c'était la façon de Richard d'honorer leur passé et qu'elle pensait que toute personne recevant ce genre de manne financière devrait avoir la grâce de quitter l'entreprise en paix. Après la diffusion, les 120 millions d'euros de frais de divorce ont fait le buzz sur les réseaux d'affaires. Mon nom était soudain connu de milliers de personnes, mais pas en tant que cofondatrice d'Apex Solutions. Pas en tant que directrice des opérations qui a exécuté 27 lancements de produits sans faille. J'étais connue comme l'ex-femme amère qui avait reçu une compensation de 100 millions et voulait toujours ruiner l'entreprise de son ex-mari. Des paparazzis et des journalistes indépendants ont commencé à se présenter devant mon immeuble. Quelqu'un m'a prise en embuscade dans le parking, me demandant si j'orchestrais une campagne de diffamation simplement parce que Richard était tombé amoureux de sa secrétaire. J'ai refusé toutes les interviews. Quand un récit médiatique se transforme en cirque, défendre les détails de votre mariage est inutile. Seuls les faits peuvent changer la donne. J'ai ouvert mon carnet gris effiloché sur mon bureau. 3 pages étaient marquées de languettes bleues. La première page enregistrait la date exacte à laquelle le fournisseur du module de commande avait été changé. La deuxième page enregistrait 3 échecs de tests internes. La troisième page était la date exacte à laquelle j'avais exigé un gel de la production devant le conseil d'administration.
les notes manuscrites ne sont pas des preuves juridiques décisives, mais chaque date correspondait à un email d'entreprise, une transcription Zoom ou une approbation de serveur interne. Par l'intermédiaire de mon avocat, j'ai déposé une motion demandant des assignations à produire pour les journaux d'accès au serveur d'Apex Solutions. Les enregistrements audio des réunions du conseil d'administration et les horodatages de modification des risques produits de la période entourant ma démission. Simultanément, les 6 chefs de département ont chacun soumis un affidavit sous serment au tribunal. Ils n'ont pas coordonné leur déclaration. L'un a cité le refus de signer des rapports de sécurité falsifiés. Un autre a cité la violation flagrante des flux de travail de contrôle qualité par l'entreprise. Un autre a cité le report de responsabilité contraire à l'éthique après l'accident de la démo. 6 raisons différentes, toutes pointant vers la même vérité. Leurs décisions de partir sont antérieures à ma démission, et ils avaient tous formellement soulevé des objections par les canaux appropriés. La seule preuve qu'Apex Solutions avait de moi incitant à une démission massive était notre longue histoire de collaboration et le fait qu'ils m'avaient envoyé des SMS au moment où ils ont démissionné. Lors de l'audience préliminaire d'injonction, Richard s'est présenté en personne. Il était assis en face de moi dans un costume gris foncé. Par le passé, avant les audiences majeures, je préparais ses dossiers et le briefais sur les métriques exactes que l'opposition ciblerait. Ce jour-là, les dossiers devant lui étaient en désordre. David Morel n'arrêtait pas de se pencher pour chuchoter des rappels frénétiques. Le juge a demandé au conseil d'Apex Solutions s'ils avaient des preuves matérielles prouvant que j'avais offert des emplois aux 6 dirigeants, des pots de vin financiers ou des instructions explicites de partir. L'avocat a admis qu'il n'avait aucune preuve directe, mais a fait valoir que 6 vice-présidents critiques démissionnant simultanément défiaient la logique d'entreprise de base. Mon avocat a présenté les 6 journaux d'objection interne. Ils ont démissionné le même jour parce qu'une seule décision exécutive à haut risque a gravement compromis les 6 départements en même temps. Chacun dans cette chaîne était tenu de signer une responsabilité qu'il refusait de porter. Par conséquent, faire le même choix au même moment n'était pas anormal. Le juge n'a pas immédiatement levé le gel des actifs, invoquant la nécessité d'une découverte financière plus approfondie. Cependant, la large demande d'Apex Solutions de m'interdire de contacter tout ancien employé ou client a été considérablement réduite. J'étais seulement interdite de solliciter activement le personnel actuel pour former une entreprise de matériel concurrentiel. Alors que nous sortions du palais de justice, Richard a appelé mon nom et a demandé à parler. Dans un café voisin, il a glissé un nouveau contrat sur la table. Vous pouvez revenir en tant que consultante externe. Un contrat annuel de 4 millions d'euros. Vous n'avez pas à mettre les pieds dans le bâtiment et vous n'aurez jamais à voir Chloé. Aidez Apex Solutions à réparer ce lancement de produit. Je retire le procès. Vos comptes bancaires sont débloqués et nous ne nous croisons plus jamais. J'ai lu le contrat. Une clause stipulait que le consultant accepte que le profil de risque actuel du gardien relève des paramètres normaux d'itération de produit et ne constitue pas un défaut de conception critique. J'ai repoussé le papier. Vous ne voulez pas que je résolve le problème. Vous voulez acheter ma signature pour couvrir votre responsabilité? Il s'est penché. Sarah, vous savez mieux que quiconque que l'entreprise ne peut pas divulguer un défaut majeur juste avant un tour de financement de série C. Vous connaissez les risques. Je lui ai dit que chaque produit avait des risques. Il a baissé la voix. Chloé a déjà obtenu la feuille de conditions pour un tour de 400 millions d'euros. Tant que ce lot est livré à temps, Apex Solutions atteint son prochain palier de valorisation. Pourquoi devez-vous nous étrangler juste à la ligne d'arrivée? Parce qu'une défaillance mécanique ne se soucie pas de votre calendrier de financement, ai-je répondu. Il a dit, je n'étais jamais comme ça. Je lui ai demandé comment j'étais. Il a dit, je pesais le pour et le contre, je protégeais la vue d'ensemble. Je l'ai fixé. Richard, ce que vous appelez protéger la vue d'ensemble signifiait que j'étais responsable de réparer les catastrophes pendant que vous profitiez des bénéfices. Maintenant que je refuse de jouer ce rôle, vous pensez que j'ai changé? Il est resté silencieux pendant un long moment. Que faudra-t-il pour que vous arrêtiez? Je lui ai donné mes conditions. Émettez un rappel public pour les lits défectueux. Conservez toutes les données brutes des tests. Arrêtez de falsifier mes signatures électroniques. Soumettez le produit à un laboratoire de sécurité indépendant. Il a dit qu'il ne pouvait pas faire ça. Je me suis levé et lui ai dit que nous n'avions plus rien à discuter. Ce soir-là, Chloé a divulgué un enregistrement audio interne à la presse. Sur la bande,
ma voix d'une ancienne réunion de direction disait, si l'entreprise continue d'ignorer le contrôle qualité, quiconque est prêt à assumer la responsabilité légale de cette décision peut rester. Le contexte avait été tronqué, ce qui donnait l'impression que je forçais agressivement mon personnel à prendre parti et menaçais leurs emplois. L'opinion publique s'est retournée contre moi. Pire, Kevin Bernard, le directeur de la chaîne d'approvisionnement, a formellement retiré sa démission. Il a annoncé lors d'une réunion générale de l'entreprise que son jugement avait été obscurci par ma manipulation émotionnelle et qu'il restait pour assurer la livraison du produit. L'équipe juridique d'Apex Solutions a instantanément soumis sa déclaration au juge. Richard a remporté sa première vraie victoire. Le tribunal a examiné l'injonction et a ordonné que, pendant 90 jours, il m'était strictement interdit d'offrir un emploi à tout ancien employé d'Apex Solutions, à quelque titre que ce soit. Les 3 anciens collègues qui devaient s'associer à moi pour lancer un cabinet de conseil ont été contraints de se retirer. Le bureau que je venais de louer est resté totalement vide. Le propriétaire commercial a refusé de rembourser le dépôt de 6 mois. Je me suis tenu seul dans la pièce vide, ressentant la réalité brutale que quitter Richard ne m'avait pas seulement coûté un mariage. J'avais perdu un réseau professionnel de 8 ans, ma réputation industrielle et la seule carrière que je connaissais. Mon téléphone a sonné. C'était le client qui avait précédemment mis en pause notre accord de conseil. Sarah, je suis désolé. Le conseil a décidé de mettre fin à notre engagement de manière permanente. J'ai verrouillé mon écran et me suis assise sur le sol du bureau vide pendant un long moment jusqu'à ce que Thomas Dupont ouvre la porte. Il était l'ancien chef des finances d'Apex Solutions et l'un des 6 qui avait démissionné. Il tenait un projet de déclaration de financement UCC concernant un gage d'actions d'entreprise déposé publiquement. Sarah, ces 120 millions d'euros n'étaient pas seulement un règlement de divorce généreux de la part de Richard. Il y a un énorme accord secret derrière. Richard possédait 34% d'Apex Solutions. Comme l'entreprise n'était pas cotée en bourse, il ne pouvait pas facilement liquider ses actions. Pour obtenir 120 millions d'euros en espèces rapidement, il avait gagé une grande partie de ses capitaux propres en garantie pour un prêt personnel auprès d'une firme appelée Capital Horizon. En surface, cela ressemblait à un financement de liquidité exécutif standard. Mais Thomas avait creusé plus profondément. L'un des principaux commanditaires soutenant Capital Horizon était Orion Industries. Orion Industries était exactement le même nouveau fournisseur que Chloé avait agressivement poussé dans la chaîne d'approvisionnement d'Apex Solutions, celui qui fournissait les modules de commande défectueux pour les lits gardiens. J'ai regardé les dépôts. Le fait que Richard ait gagé ses actions est légal, et un fournisseur investissant dans un fonds de capital investissement n'est pas intrinsèquement illégal. Isolément, ce n'est qu'une affaire agressive. Thomas a sorti une photocopie d'une autorisation de paiement du conseil d'administration, mais Apex Solutions a signé un contrat de fournisseur exclusif de 5 ans avec Orion. Nous sommes légalement obligés de prépayer 40% des coûts du matériel annuellement pour les 3 prochaines années. Si Apex Solutions résilie le contrat plus tôt, nous devons payer des frais de résiliation équivalents à 30% de l'accord total de 5 ans. J'ai fait le calcul dans ma tête. La pénalité pour rupture de contrat était proche de 150 millions d'euros. Thomas a expliqué que le contrat de fournisseur exclusif avait été signé un jour avant que Capital Horizon n'approuve le prêt personnel de 120 millions d'euros de Richard, ce qui signifie qu'Orion a financé son paiement de divorce, et en échange. Ils ont enfermé Apex Solutions dans un énorme contrat de matériel incassable. J'ai demandé qui avait négocié l'accord au nom d'Orion. Chloé Dubois. Thomas a fait une pause. Elle n'est pas la vice-présidente des achats. Donc, son nom ne figure pas sur les documents d'exécution finaux, mais les procès-verbaux de négociation, les invitations au calendrier et les chaînes de mai sont tous passés directement par le bureau du PDG. Avant que je ne quitte, je dirigeais l'audit financier. J'ai signalé le fournisseur pour une diligence raisonnable approfondie. Richard m'a fait taire. Il a dit qu'Orion avait été personnellement vérifié par Chloé, et comme Capital Horizon avait résolu son problème de liquidité, il n'y avait aucun risque de crédit. J'ai finalement compris pourquoi Chloé était si désespérée de me forcer à quitter l'entreprise. Il ne s'agissait pas seulement d'un composant moteur mal testé. Tant que je resterais directrice des opérations et membre du conseil d'administration, un contrat de fournisseur exclusif à haut risque de 5 ans ne passerait jamais par mon bureau. Richard ne m'a pas seulement donné 120 millions d'euros par culpabilité. Il avait besoin de liquidité immédiatement pour finaliser le divorce. Chloé lui a offert un parachute doré et il l'a payé en hypothéquant l'avenir de l'entreprise.
J'ai demandé quelle était la connexion directe de Chloé avec Orion. Thomas a dit qu'il n'y avait rien d'évident sur les registres publics, mais lors du criblage initial des fournisseurs, le directeur opérationnel réel d'Orion partageait son nom de famille. C'était son cousin. Ce n'était pas une conspiration soudaine. J'avais même interrogé Chloé à ce sujet lors des achats. Elle avait souri et dit que Dubois était un nom courant et qu'il était injuste de supposer le népotisme. Richard l'avait soutenu, affirmant que j'étais simplement partial contre elle. Maintenant, chaque subtil drapeau rouge que j'avais ignoré se connectait en une toile massive d'auto-enrichissement. Chloé avait besoin de Richard pour autoriser le contrat. Richard avait besoin de son financement de canal arrière pour me payer et assurer son divorce. L'une voulait la richesse générationnelle. L'autre voulait prouver qu'il n'avait pas besoin de la permission de sa femme pour diriger son entreprise. Ce qu'ils appelaient le véritable amour n'était qu'une transaction d'entreprise fortement endettée. Je n'ai pas immédiatement divulgué les documents à la presse. Le gage d'action et les autorisations du conseil prouvaient la proximité, mais ils ne prouvaient pas de manière définitive que Chloé avait reçu des pots de vin personnels. Si je tirais à l'aveuglette, ils me poursuivraient à nouveau pour diffamation. J'ai entièrement réorienté mon attention de leur liaison vers la chaîne d'approvisionnement, la corruption et la sécurité des produits. C'est à ce moment-là que j'ai finalement cessé de me soucier de savoir si Richard m'avait jamais vraiment aimé. La réponse était sans importance. Ce qui importait, c'était que pour se débarrasser de moi, il était parfaitement prêt à jouer avec la vie des patients utilisant ces machines. 3 jours plus tard, Apex Solutions a déposé de nouvelles preuves auprès du tribunal. Kevin Bernard a soumis une déclaration sous serment affirmant que je lui avais directement demandé, ainsi qu'aux 6 autres dirigeants, d'organiser un débrayage afin que nous puissions lancer une entreprise rivale et voler les clients d'Apex Solutions. Bien qu'il n'y ait pas de traces financières, son parjure a été dévastateur pour ma défense. Le juge a statué que mon interdiction de 90 jours de contacter d'anciens employés était maintenue et a maintenu le gel de mes actifs. Thomas Dupont, qui prévoyait de rejoindre ma nouvelle entreprise, a dû se retirer pour se protéger légalement. Il m'a dit qu'il pourrait trouver un autre emploi, que ce n'était pas de ma faute. Je l'ai regardé et j'ai dit que c'était de ma faute. J'avais sous-estimé la cruauté de Richard, et j'avais sous-estimé le pouvoir de nos amitiés passées pour nous protéger. J'ai payé la pénalité de résiliation de bail de 250 000 € et j'ai quitté le bureau vide. Comparé à 120 millions d'euros, ce n'était pas beaucoup d'argent, mais ma toute première tentative de reconstruire ma vie avait été écrasée. Pendant ce temps, Apex Solutions a utilisé le retour de Kevin pour reconstituer une équipe de chaîne d'approvisionnement improvisée. Richard a annoncé en interne que la crise exécutive était résolue. Il a promis une augmentation de bonus de 30% en fin d'année pour quiconque restait. Sous l'email d'invitation au mariage, la première réponse est finalement apparue. Kevin Bernard a écrit, souhaitant au PDG et à Chloé une vie de bonheur. En quelques minutes, des dizaines d'employés ont fait de même. Richard a fait une capture d'écran du fil de mai et me l'a envoyé par SMS. Vous voyez, l'entreprise se rétablit. Personne n'est irremplaçable. J'ai répondu par une seule phrase. J'espère que le système de freinage de votre matériel est aussi facilement remplaçable que vos employés. Il n'a pas répondu par SMS. Une semaine plus tard, la production de masse du Gardien a repris. Richard n'a pas attendu les résultats de laboratoires indépendants, désespéré d'atteindre ses objectifs de financement de série C. Il a autorisé l'expédition de 1200 unités. 300 ont été immédiatement expédiés à 12 établissements de soins assistés différents. La liste des clients était une donnée secrète commerciale protégée. Je ne pouvais pas la demander à d'anciens employés, et mon ancien accès avait été effacé. Cependant, Apex Solutions s'était vanté de 8 des installations dans ses brochures marketing, et j'ai trouvé les 4 autres grâce à des communiqués de presse locaux faisant l'éloge des améliorations technologiques. J'ai passé toute la nuit à compiler leurs coordonnées. Le lendemain matin, j'ai envoyé un avis de risque formel aux 12 installations sous mon propre nom. Je n'ai inclus aucun plan volé ni aucun code propriétaire. J'ai seulement inclus les numéros de tickets d'évaluation des risques que j'avais officiellement déposés pendant mon mandat. L'effet public de l'accident de l'hôpital Sainte-Marguerite et une forte recommandation de suspendre toute élévation à angle élevé des lits jusqu'à ce qu'une certification de sécurité par une tierce partie soit effectuée. 8 installations m'ont ignoré. 2 ont répondu qu'Apex Solutions avait déjà émis une garantie de sécurité écrite. Un directeur m'a appelé en rage,
criant « Mademoiselle Laurent, votre divorce est votre problème personnel. Ne traînez pas notre installation dans votre conflit domestique. » Je lui ai dit que je comprenais, mais j'ai demandé pourquoi il pensait que je faisais cela. Parce que lorsque le lit s'effondrera, le patient âgé dont la colonne vertébrale se brisera ne se souciera pas de mon divorce. Il m'a raccroché au nez. Une seule installation dans le nord de Paris a réellement suspendu l'utilisation des lits. Le directeur là-bas avait lu le mémo interne divulgué sur le premier accident et avait décidé d'attendre les résultats de laboratoire. En même temps, j'ai utilisé mon propre argent pour acheter une unité de détail du gardien auprès d'un distributeur public. Parce qu'elle avait été légalement achetée sur le marché libre, je ne volais pas un prototype. J'ai engagé un laboratoire d'essai indépendant certifié, payant des frais de 500 000 €. Le directeur du laboratoire m'a averti qu'il ne pouvait pas déconstruire les algorithmes logiciels brevetés. Je lui ai dit que je ne me souciais pas du code. J'avais juste besoin qu'ils effectuent des tests de charge et de contraintes thermiques standards pour voir si les freins tombaient en panne en utilisation continue. Le 4e jour des tests, l'équipe juridique d'Apex Solutions a frappé le laboratoire avec un ordre de cesser et de s'abstenir. Chloé a accusé le laboratoire d'espionnage industriel. Terrifié par la responsabilité, le laboratoire a suspendu la publication du rapport final. J'étais de nouveau acculé. Richard m'a envoyé un SMS avec une photo d'une salle de bal d'un hôtel de luxe rempli d'énormes arrangements floraux blancs. Le mariage était dans 2 semaines. Il a envoyé un SMS, « Arrêtez tout de suite et je laisserai tomber le procès. » Je l'ai appelé. « Êtes-vous au courant de la relation de Chloé avec Orion Industries ?» La ligne est restée silencieuse. Quelques secondes plus tard, il a dit qu'il avait déjà examiné la question et que le fait que son cousin dirige l'entreprise ne signifiait pas qu'elle recevait des pots de vin. Je lui ai posé des questions sur son prêt de 120 millions d'euros. Pourquoi Capital Horizon l'a-t-il approuvé le jour exact après qu'Apex Solutions a signé un contrat de matériel exclusif de 5 ans? J'ai entendu la respiration de Richard devenir lourde. Vous enquêtez sur mes finances personnelles. Je lui ai dit que les données provenaient de divulgations publiques de l'AMF et des procès-verbaux de conseil standard. Richard, j'ai dû quitter l'entreprise pour enfin réaliser exactement quel genre d'homme je quittais. Il a raccroché. Cette nuit-là, les médias financiers ont publié un nouvel article à charge. Le titre disait « L'ancienne cofondatrice d'Apex Solutions instrumentalisait son divorce pour saboter le lancement d'un concurrent ». L'article citait Kevin Bernard, déclarant « J'avais l'habitude de laisser mon ego retarder les calendriers de produits et coûter des parts de marché à l'entreprise. Mon test de laboratoire indépendant a été présenté comme moi achetant de l'équipement pour effectuer un sabotage destructeur juste pour créer une panique sur le marché. Sous la pression médiatique, le laboratoire d'essai a formellement annulé notre contrat. J'ai perdu ma pièce de preuve la plus critique. Le lendemain, la mère de Richard s'est présentée à mon appartement. Elle a regardé le logement de location sommairement meublé et a dit « Sarah, pourquoi vous faites-vous cela? Vous avez 120 millions d'euros. Vivez-vous dans ce taudis juste pour faire croire aux gens que Richard vous a maltraité ?» Je lui ai versé un verre d'eau et lui ai dit que c'était un bail temporaire. Elle m'a ordonné de retourner au domaine familial de la Croix. Vous pouvez divorcer, mais vous ne pouvez pas détruire l'entreprise. Allez vous excuser auprès de Richard. Retirez les plaintes réglementaires. Quant à Chloé, les hommes se lassent des nouvelles choses brillantes à la fin. Laissez-les se marier. Ils peuvent toujours divorcer plus tard. J'ai fixé la femme qui m'avait appelé sa fille pendant 7 ans. Vous n'êtes pas là pour me demander de revenir. Vous êtes juste terrifié que Richard n'ait plus personne pour nettoyer ses désordres. Son visage a changé. Sarah, je vous ai toujours traité comme ma propre fille. Je lui ai dit que lorsqu'une fille est trahie par son mari, une mère ne lui demande pas combien d'argent elle a réussi à extraire. Elle a fixé son verre d'eau. J'ai ouvert la porte et lui ai dit de ne jamais revenir. Après son départ, je suis resté assise sur le canapé pendant longtemps. Couper les liens familiaux fait mal. Même quand vous savez exactement qui ils sont, j'avais vécu dans leur monde pendant 7 ans. Je savais dans quel tiroir sa mère gardait ses pilules pour la tension artérielle, et j'avais dormi sur une chaise d'hôpital pendant 2 semaines quand Richard avait été opéré. Mais au moment où Richard et moi nous sommes affrontés, sa seule mesure de ma valeur était de savoir si j'étais encore utile à son fils. Cette nuit-là, j'ai archivé tous les contacts de la famille de la Croix dans mon téléphone. Je ne les ai pas bloqués. Je les ai juste retirés de l'endroit où je me sentirais obligé de répondre.
Puisque le laboratoire d'essai principal s'était retiré, j'ai changé d'orientation. J'ai récupéré le cadre réglementaire de l'ANSM pour le gardien et j'ai trouvé une lacune juridique permettant à des groupes de sécurité des consommateurs tiers d'effectuer des tests de base sur les produits de détail. J'ai demandé à un laboratoire plus petit de contourner la technologie propriétaire et de simplement effectuer des tests de thermographie et de contraintes de charge pondérale de base dans des conditions hospitalières standards. Cette fois, le laboratoire a accepté. 6 jours plus tard, les résultats préliminaires sont revenus. Sous une utilisation continue à forte charge, les températures du cœur du moteur ont massivement dépassé les paramètres de sécurité fédéraux. Plus gravement, lorsque la sécurité thermique s'est déclenchée, les freins mécaniques ont subi un délai de 3 secondes. Cela correspondait parfaitement à la physique de l'accident de l'hôpital Sainte-Marguerite. Le rapport formalisé prendrait quelques jours de plus pour être certifié. Avant même que je ne puisse le soumettre, une maison de retraite dans l'ouest de Paris a subi une défaillance catastrophique. Un homme de 76 ans ajustait son lit lorsque l'hydraulique s'est brusquement effondrée. Il s'est fracturé l'épaule droite. Cette fois, l'établissement n'a pas éteint les caméras de sécurité. La famille a obtenu les images vidéo brutes de 3 minutes. Après ce deuxième accident, Apex Solutions ne pouvait plus invoquer l'erreur de l'utilisateur. La vidéo montrait clairement l'infirmière ne touchant à rien. Le panneau a clignoté en rouge et le lit a violemment basculé à droite. Si le patient n'avait pas été attaché, il aurait heurté le sol, mais il a violemment percuté la barrière métallique à la place. La famille a appelé la police et a déposé une plainte immédiate auprès de l'ANSM. Cet après-midi-là, les régulateurs fédéraux ont émis un ordre d'interdiction d'urgence sur toutes les ventes du Gardien 1, ordonnant aux 12 installations de débrancher et de mettre en quarantaine les machines. Richard est celui qui m'a appelé cette fois. Il n'y avait pas d'ordre, pas de menace. Les résultats de laboratoire sont-ils arrivés? Je lui ai dit que les données préliminaires l'étaient. Envoyez-les-moi, dit-il. Je peux émettre un rappel volontaire sur le premier lot, bloquer les journaux d'assemblage et résilier le contrat Orion. Le téléphone est resté silencieux. Puis Richard a parlé. Sarah, les capital risqueurs sont en pleine diligence raisonnable. Si nous admettons un défaut de conception critique en ce moment, le tour de série c'est de 400 millions d'euros est mort. Alors laissez-le mourir. Savez-vous ce que cela fera à notre trésorerie, au prépaiement des fournisseurs, à la masse salariale, aux poursuites des clients? Ils nous enterreront instantanément. Allez-vous vraiment laisser 2000 employés couler avec le navire juste pour prouver que vous aviez raison? Ces paroles m'ont fait faire une pause de quelques secondes. Richard savait exactement comment instrumentaliser ma culpabilité. Par le passé, si des employés ou des clients étaient en danger, je faisais toujours des compromis. Il avait détourné mon sens des responsabilités pendant des années, l'utilisant pour me forcer à porter le poids de ses paris imprudents. Je lui ai dit que ce n'était pas moi qui les faisais couler avec le navire. Vous avez approuvé l'expédition de 1200 unités après avoir déjà connu les risques. La seule façon d'arrêter l'hémorragie est de débrancher immédiatement. Il a plaidé. N'y a-t-il pas un autre moyen? Revenez et gérez la crise. Je lui ai dit que je ne reviendrai jamais. Sa voix a finalement éclaté en un cri. Vous avez mis en place les protocoles d'assurance qualité. Vous avez vu ce produit être construit de A à Z. L'entreprise saigne à mort et vous allez juste partir. Je lui ai dit que je venais de lui donner la solution, mais que c'était lui qui devait l'exécuter. Il a pris une grande inspiration. Allez-vous être satisfaite seulement quand je perdrai toute l'entreprise? Richard, je n'ai jamais voulu que vous perdiez l'entreprise. Je refuse simplement de continuer à mourir pour protéger quelque chose que vous continuez à poignarder dans le dos. L'appel a pris fin. Une demi-heure plus tard, Apex Solutions a déposé une déclaration auprès de l'AMF. L'entreprise a admis des incohérences dans l'intégration de composants tiers et a annoncé une mise à jour logicielle volontaire pour le premier lot. Ils ont activement évité le mot rappel et ont entièrement omis le nom d'Orion Industries. Au sein de l'entreprise, Chloé Dubois a ordonné un blackout total des communications, disant au personnel de s'en tenir au scénario selon lequel il s'agissait simplement d'un bug logiciel, et non d'un défaut matériel. Un employé anonyme a divulgué son email interne au journal du net. Le récit a violemment basculé. Les journalistes ont fait le lien. Apex Solutions a accéléré la production de masse après l'accident de l'hôpital Sainte-Marguerite.
Des détectives financiers ont déterré mon rapport officiel de dénonciation à la NSM et ont comparé la chronologie avec la plainte en représailles d'Apex Solutions. Les mêmes forums qui m'avaient traité d'ex-femme vindicative se demandaient maintenant si elle était juste amère. Pourquoi avait-elle déposé un rapport de sécurité avant même de démissionner? Pourquoi l'entreprise avait-elle falsifié sa signature DocuSign? Et si vice-président avait-il vraiment démissionné à cause d'un divorce ou fuyait-il une scène de crime? 3 grands réseaux de santé ont annulé leurs précommandes. Capital Horizon a officiellement mis en pause le tour de série C de 400 millions d'euros. Lors de la réunion d'urgence du conseil d'administration, Richard a été écrasé par la fureur des investisseurs. Les partenaires de Capital Risque ont exigé un audit complet de la manière dont Orion Industries avait remporté l'appel d'offres et si le gage d'action personnelle de 120 millions d'euros de Richard était un quid pro quo pour le contrat de fournisseur. Ce n'est qu'alors que Richard a finalement lancé une véritable enquête sur Chloé Dubois. Il a forcé David Morel à récupérer les archives email de sa propre suite de PDG. Il a découvert que Chloé n'était pas seulement la cousine du directeur d'Orion. Elle détenait une participation indirecte dans une SARL qui possédait une partie d'Orion. Ce n'était pas un pourcentage énorme, mais si le contrat exclusif de 5 ans se déroulait, son paiement personnel dépasserait les 30 millions d'euros. Richard l'a traîné dans son bureau au milieu de la nuit. Plus tard, David m'a dit que la dispute avait duré plus d'1 heure. Richard a exigé de savoir pourquoi elle avait caché sa participation. Chloé n'a pas scié. Elle a dit que cela n'avait aucune incidence sur leur capacité de fabrication. Il l'a accusée d'utiliser son gage d'action pour extorquer un contrat de monopole de 5 ans à Apex Solutions. Elle est restée parfaitement calme. C'est vous qui aviez besoin des 102 millions en espèces. Riche, sans ce prêt, comment auriez-vous fait signer les papiers du divorce si vite à Sarah? Vous avez dit que vous débarrasser d'elle vous libérerez enfin de son contrôle sur l'entreprise. Ne vouliez-vous pas vous débarrasser d'elle? Richard était sans voix. Chloé a insisté. Vous ne l'avez pas divorcée parce que vous m'aimiez. Vous l'avez divorcée parce que vous en aviez assez que tout le monde dans l'industrie sache que Sarah était le véritable cerveau d'Apex Solutions. Je vous ai fait vous sentir comme un roi qui n'avait pas besoin de la permission de sa femme. Maintenant que votre couronne tombe, vous voulez me reprocher la trahison. Richard ne pouvait pas la licencier sur le champ. Chloé possédait toute la piste numérique reliant son prêt personnel à l'accord Capital Horizon Orion. Si elle allait à l'AMF ou le rendait public, la banque pourrait réclamer son prêt de 120 millions d'euros plus tôt et Apex Solutions serait instantanément frappé d'une pénalité de rupture de contrat de 150 millions d'euros. C'était le véritable levier de Chloé Dubois. Elle n'a jamais été la secrétaire soumise comptant sur la grâce de Richard. Elle avait acheté son chemin vers le pouvoir, financé son divorce et l'avait enfermé dans une cage financière. Ils s'étaient utilisés l'un l'autre, et maintenant ils étaient à l'abri d'une destruction mutuelle. Ce qu'ils appelaient la romance n'était qu'une transaction où les deux parties se convainquaient d'avoir eu le meilleur de l'affaire. Le lendemain matin, Richard se tenait devant la porte de mon appartement. Il semblait complètement vidé. « Je peux résilier le contrat Orion, dit-il. Mais j'ai besoin de temps pour restructurer la dette afin de payer l'indemnité de résiliation. J'émettrai le rappel. Je publierai la vraie cause de l'accident. » Ses lèvres tremblèrent. « Pouvez-vous juste attendre de soumettre le rapport de laboratoire indépendant jusqu'à ce que le financement des capital risqueurs soit bouclé ?» J'ai claqué la porte au nez. La réponse était évidente. Il n'était pas venu me voir parce qu'il respectait la vérité. Il était venu me supplier pour un dernier miracle, un moyen pour lui de résoudre le problème sans avoir à en payer le prix fort. Il est resté silencieux dehors pendant quelques minutes. Avant de partir, il a marmonné, le mariage pourrait être reporté. À travers la porte, je lui ai dit que cela n'avait rien à voir avec moi. Richard n'a pas reporté le mariage parce qu'il faisait encore confiance à Chloé. Il l'a reporté parce qu'il ne pouvait pas supporter d'admettre qu'il avait fait exploser son mariage, aliéné son équipe fondatrice et signé un contrat suicidaire pour finalement réaliser qu'il était la victime depuis le début. Le mariage n'était plus une question d'amour. C'était son dernier bouclier de dignité médiatique. Chloé avait autant besoin du mariage. Tant qu'elle restait sa fiancée publique, les investisseurs supposeraient que leurs intérêts étaient alignés et elle pourrait utiliser son statut pour influencer les négociations de Capital Horizon. Ils ont rétrogradé le grand gala de salle de bal à une réception intime de remerciements dans le même hôtel de luxe, limitant les invitations aux cadres, aux investisseurs et aux partenaires VIP. Mais la veille de l'événement,
La liste interne des RSVP montrait exactement 23 participants confirmés. 17 d'entre eux provenaient des RH et du personnel administratif de Richard lui-même, pas un seul ingénieur fondateur ou manager historique n'a montré le bout de son nez. L'invitation de mariage, autrefois accueillie par un silence d'entreprise, s'était transformée en un verdict public. Personne ne lui a crié dessus. Ils ont juste choisi de disparaître. Le même jour, un juge fédéral a examiné l'injonction d'Apex Solutions contre moi. Parce que l'entreprise n'avait pas produit la moindre preuve que j'avais débauché des employés ou volé des données, les restrictions ont été levées. Il m'a simplement été ordonné de ne pas utiliser les secrets commerciaux propriétaires d'Apex Solutions dans de futures entreprises, règles standards de non-divulgation. Le gel de mes 120 millions d'euros a été complètement levé. Je ne pouvais pas immédiatement lancer une start-up de matériel concurrente, mais j'étais entièrement légalement autorisé à travailler dans la gestion des risques, la conformité et le conseil en restructuration d'entreprise. C'était la première fois depuis que j'avais quitté Apex Solutions que je retrouvais enfin mes crocs. Cet après-midi-là, l'ANSM et l'AMF ont convoqué une audience réglementaire conjointe. Les participants comprenaient le conseil d'administration d'Apex Solutions, des représentants clients, des enquêteurs fédéraux et les familles des patients blessés. Mon rapport de laboratoire tiers a été officiellement versé au dossier fédéral. Thomas Dupont avait obtenu le coup de grâce. Il a récupéré les journaux de serveurs bruts montrant que ma signature électronique avait été utilisée 3 fois séparément après ma démission. L'adresse IP provenait de la suite exécutive privée du PDG. Le compte utilisateur appartenait à Chloé Dubois. La première fois, c'était la renonciation au risque. La deuxième, la feuille d'acceptation du fournisseur. La troisième, une note interne classant le défaut matériel comme un défaut de conception hérité de la direction précédente. Chloé ne faisait pas seulement pousser le produit sur le marché. Elle construisait méthodiquement une piste de documents pour me piéger pour négligence fédérale. J'avais fait notarier les journaux par un cabinet de criminalistique numérique et le fournisseur de serveurs. À la veille de son mariage, le rapport d'expertise vérifié est tombé entre les mains de Richard juste à côté de l'audit interne de l'entreprise. Il a coincé Chloé dans la suite nuptiale de l'hôtel. Elle était en train d'essayer sa robe de mariée. Il a crié, exigeant de savoir pourquoi elle avait falsifié la signature de Sarah. Elle l'a regardé à travers le miroir de la coiffeuse, parce que Sarah était l'éponge à responsabilité parfaite. Elle avait déjà démissionné. Vous êtes folle. Je protégeais l'entreprise. Chloé s'est retournée. Si Lily avait été lancée parfaitement, ces fichiers pourriraient sur un serveur pour toujours. Si ça explosait, au moins nous avions la preuve que le défaut existait sous sa direction. Richard l'a regardé avec un dégoût absolu. Vous avez prévu de la piéger dès le premier jour? Elle a riposté. Allez-vous faire semblant que non? Qui a autorisé le communiqué de presse blâmant son ancien leadership après l'accident de Paris? Qui l'a poursuivi pour avoir incité un coup d'état d'entreprise? Qui lui a jeté 120 millions pour dire au monde qu'elle avait pris l'argent et qu'elle devait se taire? Richard, nous avons fait exactement la même chose. La seule différence est que j'étais honnête avec moi-même sur ce que je voulais. Richard lui a ordonné de quitter l'hôtel immédiatement et a annulé la réception. Chloé a sorti son téléphone. Vous rompez ces fiançailles maintenant et j'envoie les bandes audio à Capital Horizon, celle où vous jurez sur le contrat de fournisseur de l'entreprise pour garantir votre prêt personnel. Le visage de Richard s'est vidé de ses couleurs. Il a finalement réalisé que la douce et docile secrétaire qu'il pensait pouvoir contrôler avait lourdement piégé chaque sortie. À 23 heures, il s'est présenté sur le trottoir devant mon appartement. Je ne l'ai pas laissé monter. Sous les lampadaires, sa veste de costume était déboutonnée, ses cheveux en bataille. Sarah, je sais qu'elle a falsifié les signatures. Je la licencie lors de la réunion du conseil d'administration demain. Demain n'est pas seulement une réunion du conseil d'administration. C'est une audience réglementaire fédérale. Il m'a regardé désespéré. Si vous revenez, j'annulerai le mariage. Je la licencierai. Je restaurerai votre titre. Directrice des opérations, siège au conseil, tout ce que vous voulez. Nous pouvons réparer cette crise ensemble. Je lui ai demandé, un rappel public, admettant la négligence exécutive à l'AMF, payant des dommages-intérêts complets aux victimes, déchirant le contrat Orion. Acceptez-vous tout cela? Il a rompu le contact visuel. Nous devons le gérer par phase. Vous devez revenir d'abord. Richard,
nous avons construit cette entreprise ensemble. C'est exactement pourquoi je sais ce qu'elle est devenue. Sa voix s'est brisée. Je l'admets. J'ai largement sous-estimé à quel point l'entreprise avait besoin de vous. Ce n'est pas une excuse. Je l'ai fixé. Vous n'avez pas réalisé ma valeur. Vous avez juste réalisé que me perdre est incroyablement coûteux. La RD est gelée. Les clients poursuivent en justice. Le tour de Capital Risque est mort. Vos vice-présidents vous ont abandonné. Vous ne me manquez pas. Vous manquez la Sarah qui nettoyait le sang du sol chaque fois que vous faisiez une erreur catastrophique. Un éclair de misère absolue a traversé son visage. 7 ans de mariage. Sarah, n'y a-t-il vraiment plus rien à sauver? Il y en avait. C'est pourquoi il m'a fallu 7 ans pour enfin partir. Je me suis retourné et je suis entré dans le hall. Il m'a crié après, « Que vas-tu dire à l'audience demain ?» Les portes de l'ascenseur se sont lentement écartées. Je dirai la vérité, chaque fait vérifiable, y compris mes propres échecs. L'audience réglementaire conjointe a eu lieu dans la salle de conférence principale d'Apex Solutions. J'avais dirigé plus de 100 réunions de projet dans cette même pièce. Richard était assis en bout de table. Chloé était assise à sa droite, dépouillée de sa robe de mariée, vêtue d'un blazer noir élégant, son avocat de la défense à ses côtés. Les membres du conseil, les partenaires de Capital Risque, les agents de la NSM, les familles des patients blessés et les 6 vice-présidents démissionnaires remplissaient la salle. Kevin Bernard était assis au fond, refusant de me regarder. Apex Solutions a d'abord présenté ses conclusions internes. Ils ont admis des incohérences avec le fournisseur, mais ont fortement insisté sur le récit selon lequel la conception de base et les protocoles de test avaient été établis pendant mon mandat. Chloé a parlé calmement. Mademoiselle Laurent, en tant qu'ancienne directrice des opérations, a une responsabilité managériale inéluctable pour l'architecture des produits. L'entreprise a utilisé par erreur son modèle de signature numérique après sa démission, mais c'était une erreur administrative et cela n'altère pas la chronologie d'introduction des risques. Quand ce fut mon tour, je n'ai même pas abordé la falsification en premier. J'ai projeté un email sur l'écran. Il était daté d'il y a 4 mois. Objet, avis de risque critique concernant l'échange de moteur du Gardien. Les destinataires étaient Richard, Chloé, le chef de la qualité et le secrétaire du conseil d'administration. L'email exigeait explicitement que le nouveau fournisseur subisse des tests de charge continue, de contraintes thermiques et de panne de courant. Le deuxième document était le procès-verbal d'une réunion de projet d'il y a 2 mois. J'avais farouchement opposé l'entrée d'Orion en production de masse. La réponse exacte de Richard a été transcrite, les risques peuvent être surveillés après la livraison. La fenêtre du marché ne peut pas attendre. La troisième preuve était un extrait audio de la réunion du conseil d'administration d'il y a 1 mois. J'avais exigé un gel de la production. Chloé avait été enregistrée disant que les capital risqueurs avaient besoin de voir les bons de commande et que les tests pouvaient se faire simultanément. Richard a conclu la réunion en autorisant la production, promettant de compléter la paperasse plus tard. La salle de conférence était silencieuse. J'ai regardé les familles des patients blessés. Je partage le blâme. Quand j'ai réalisé que les protocoles de sécurité étaient continuellement contournés, j'ai choisi de rester, espérant réparer la pourriture de l'intérieur. J'ai surestimé mon levier et j'ai sous-estimé la dépendance de cette équipe exécutive aux valorisations à court terme. Mais je n'ai jamais autorisé l'échange de composants et je n'ai jamais signé de renonciation au risque. Le technicien de criminalistique numérique a ensuite affiché les journaux du serveur, 3 documents critiques, l'adresse IP, les eurodatages, tout pointant directement vers Chloé. Son avocat a essayé d'arguer que les assistants exécutifs partageaient les identifiants. Le technicien a affiché les journaux d'authentification à 2 facteurs. Chaque téléchargement a envoyé un code SMS sur l'iPhone personnel de Chloé. La contenance de Chloé s'est finalement brisée. Elle s'est tournée vers Richard et a affirmé qu'elle ne faisait qu'exécuter les directives du PDG. Richard a instantanément crié qu'il ne l'avait jamais autorisé à forger mon nom. Je ne les ai pas laissés transformer l'audience en une dispute domestique. J'ai affiché le rapport de laboratoire indépendant prouvant que le module Orion avait échoué au test de contrainte thermique et avait déclenché des retards de freinage, la cause exacte des 2 accidents hospitaliers. Puis Thomas Dupont a projeté la chronologie financière. Capital Horizon a approuvé le prêt personnel de 120 millions d'euros de Richard. Le lendemain même,
Apex Solutions a signé un contrat de monopole de 5 ans avec Orion. Le jour d'après, mon chèque de banque de 120 millions d'euros a été compensé. Des audits financiers ont confirmé que Chloé détenait des capitaux propres indirects dans Orion. Un partenaire de Capital Risque a pointé du doigt Richard. Avez-vous engagé des contrats d'entreprise pour garantir le financement de votre divorce personnel? Richard n'a rien dit. Le secrétaire de l'audience a lancé un enregistrement Zoom archivé sur le serveur. La voix de Richard a résonné dans la salle de conférence, tant que les 120 millions sont compensés avant la signature des papiers du divorce, le contrat Orion de 5 ans est garanti. Quand cette phrase s'est terminée, j'ai vu Richard fermer les yeux. À ce moment-là, le chèque de 120 millions d'euros a enfin pris tout son sens. Ce n'était jamais un règlement généreux pour une femme loyale. C'était la rançon qu'il avait payée, en utilisant l'avenir de l'entreprise pour se débarrasser de la seule personne qui le tenait responsable. Les 6 vice-présidents ont témoigné un par un, détruisant le récit selon lequel j'avais orchestré un coup d'État. Ils ont démissionné parce que la RD refusait de sauter des tests. La qualité refusait de falsifier des documents. La chaîne d'approvisionnement s'opposait à l'auto-enrichissement. La livraison refusait de mentir aux clients. Et la sécurité des données a confirmé que je n'avais pas volé le moindre morceau de code. Kevin Bernard s'est levé en dernier. Il a admis qu'il avait retiré sa démission parce que Chloé lui avait promis une promotion et un bonus en espèces et l'avait menacé de poursuites judiciaires. Il a avoué que son interview médiatique avait été entièrement scénarisée par le bureau du PDG. Richard a fixé Chloé. Chloé a laissé échapper un rire sec. Richard, vous avez approuvé chaque communiqué de presse. Maintenant, tout le monde dans cette pièce se démène pour un canot de sauvetage et je suis la seule censée couler avec le navire. Les agents fédéraux ont annoncé leur décision. Apex Solutions a été ordonné d'exécuter un rappel total obligatoire du gardien 1. Le contrat Orion a été suspendu en attendant une enquête fédérale. L'AMF et le parquet national financier, PNF, lanceraient des enquêtes sur les signatures falsifiées, l'auto-enrichissement non divulgué et la négligence des dirigeants. Les familles des patients ont été autorisées à demander des dommages-intérêts civils massifs basés sur les conclusions du laboratoire. Le conseil d'administration a tenu un vote immédiat. Richard Delacroix a été déchu de son titre de PDG. Chloé Dubois a été licenciée pour faute, son accès exécutif révoqué de manière permanente. Les opérations quotidiennes de l'entreprise ont été confiées à un comité de restructuration indépendant. Richard était assis en bout de table, mais pour la première fois de sa vie, personne ne le regardait pour une décision. Son ordinateur portable a été confisqué. Son téléphone a explosé de notifications. Le tour de Capital Risque de 400 millions d'euros était officiellement mort. Capital Horizon a émis un appel de marge sur son gage d'action et Orion a intenté un procès pour 150 millions d'euros pour rupture de contrat. Il m'a regardé. Sarah, si vous revenez, Apex Solutions a encore une chance. Je me suis tenu à l'extrémité opposée de la table. Apex Solutions a une chance. Rappelez le matériel, payez les victimes, faites venir des agents de conformité professionnels et reconstruisez les flux de travail. La seule chose que l'entreprise a perdue aujourd'hui est un PDG qui se prenait pour un dieu. Le visage de Richard était de la couleur des cendres. Vous vous êtes vraiment soucié de moi. J'ai touché la couverture de mon carnet gris. Je me suis suffisamment soucié pour passer 7 ans à signer mon nom pour absorber les dommages collatéraux de votre arrogance. Plus jamais. Le lendemain de l'audience, le mariage a été officiellement annulé. Les paparazzi ont surpris Chloé sortant par la porte latérale de l'hôtel alors qu'il démontait les arrangements floraux. Elle ne pleurait pas et n'a pas essayé de supplier Richard. Sa première action a été de déposer une énorme plainte pour licenciement abusif contre Apex Solutions, publiant un communiqué de presse selon lequel elle n'était qu'une subordonnée suivant les ordres. Elle se battait toujours pour son parachute doré. Mais avec les documents falsifiés, les capitaux propres cachés et son rôle dans la dissimulation d'un défaut médical fédéral, le tout sous enquête fédérale, sa carrière était terminée. Apex Solutions a intenté une action reconventionnelle contre elle et Orion pour fraude d'entreprise. Elle n'a pas tout perdu du jour au lendemain comme une méchante de film. Mais sa réputation méticuleusement construite, son levier matrimonial et sa bouée de sauvetage financière ont été complètement anéantis. Sa plus grande peur n'était pas d'être exposée comme une maîtresse. C'était que le monde découvre que sa personnalité douce et solidaire n'était rien de plus qu'un système d'extorsion hautement calculé. Apex Solutions a rappelé les 1200 lits.
Jessica Moreau et l'homme âgé de Paris ont reçu une couverture complète pour les frais médicaux, les salaires perdus et de lourds dommages-intérêts punitifs. L'entreprise a formellement retiré ses déclarations, les blâmant pour les accidents. Le procès contre moi a été abandonné avec préjudice. Le gel de mes comptes bancaires a été levé de façon permanente. Le règlement de 120 millions d'euros est resté le mien. Les fonds provenaient du gage d'action légale de Richard. Toute fraude survenue entre Capital Horizon et Orion n'a pas annulé mon statut de bénéficiaire de bonne foi d'un décret de divorce légal. Mais Richard a dû payer le prix. Capital Horizon a exigé des garanties brutales pour couvrir les poursuites imminentes pour rupture de contrat. Pour éviter la faillite totale, Richard a été contraint de liquider la grande majorité de ses capitaux propres. Il n'était pas démuni. Il avait toujours des biens immobiliers et des actifs, mais il a perdu le contrôle d'Apex Solutions pour toujours. Il a perdu le trône où le monde tournait autour de son ego. Le jour où la période d'attente légale a expiré, nous nous sommes rencontrés au cabinet de l'avocat pour signer le décret de divorce final. Richard est arrivé tôt. Il tenait mon alliance. Elle lui avait été rendue par Chloé, le fil transparent retiré. Il l'a posée sur la table. Je ne vous ai jamais demandé. Quand avez-vous réellement décidé que c'était fini? J'ai secoué la tête. Ce n'était pas le débit de carte de crédit de l'hôtel. C'était le conseil d'examen des produits. Vous saviez que les freins étaient défectueux et vous avez quand même laissé Chloé approuver la production de masse. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que si je restais, je ne ferais que vous signer un chèque en blanc pour détruire la vie des gens, sachant que je serais toujours là pour nettoyer le sang. Richard a fixé la bague. Si le lit ne s'était pas effondré, auriez-vous quand même divorcé? Oui. Pourquoi? Parce qu'avoir de la chance ne signifie pas que vous avez fait le bon choix. L'avocat a apporté les papiers. Avant que je ne signe, Richard a posé sa main sur les documents. Sarah, je peux vous transférer mes actions restantes. Vous pouvez prendre les rênes d'Apex Solutions. Pas pour se remettre ensemble. Juste que cette entreprise mérite de vous avoir à sa tête. Je l'ai regardé. Je n'ai jamais voulu vos actions, Richard. Je voulais juste que vous m'écoutiez quand je vous avertissais que la maison était en feu. Vous ne m'offrez l'entreprise que maintenant parce que j'ai prouvé que je pouvais survivre aux flammes. Ce n'est pas du respect. Il a lentement retiré sa main. L'avocat a demandé si nous signions de notre plein gré. Richard n'a pas répondu tout de suite. J'ai dit oui. Quelques secondes plus tard, il a murmuré oui. Le notaire a apposé le sceau sur les décrets. Alors que nous sortions du cabinet d'avocat, il s'est arrêté au bas des marches. Sarah, c'était un nom qu'il n'avait pas prononcé avec ce ton depuis des années. J'ai beaucoup réfléchi récemment au moment où nous avons créé l'entreprise. Vous étiez toujours la dernière à partir. Vous éteigniez les lumières pour tout le monde. Je pensais que n'importe qui pouvait faire ça, mais j'ai finalement réalisé qu'avoir quelqu'un pour éteindre les lumières, absorber la colère des clients et bloquer les erreurs catastrophiques, ce n'était pas une évidence. Le regrettez-vous? Je ne lui ai pas répondu pendant longtemps. Je ne sais pas, dit-il. J'ai juste réalisé que je n'avais pas seulement perdu une femme. J'ai perdu la seule personne qui était toujours de mon côté. Je n'étais pas toujours de votre côté, Richard, ai-je dit, glissant le décret de divorce dans mon sac. J'ai cru par erreur que vous protéger était la même chose que protéger notre vie. J'ai finalement appris que parfois la seule chose qui vaille la peine d'être protégée est vos principes. Il a tendu l'alliance. Je ne l'ai pas prise. Jetez-la dans la rivière ou vendez-la. Je m'en fiche. Cela n'a plus rien à voir avec moi. J'ai descendu la rue sans regarder en arrière. 2 mois plus tard, Thomas Dupont et Robert Lefebvre m'ont trouvé. Ils ne m'ont pas demandé de revenir chez Apex Solutions. Ils m'ont tendu un projet de nouvelle charte d'entreprise. C'était un plan pour un nouveau cabinet de conseil spécialisé strictement dans la conformité des dispositifs médicaux, l'audit de la chaîne d'approvisionnement et l'architecture de gestion des risques. La charte était inattaquable. L'équipe de direction ne pouvait pas annuler le comité d'assurance qualité sur les livraisons à haut risque. Les fondateurs, les investisseurs et les ingénieurs détenaient un droit de veto égal. Toutes les objections critiques exigeaient un horodatage numérique immuable. Un pourcentage fixe des bénéfices de l'entreprise alimenterait un fonds de défense juridique pour les dénonciateurs. Thomas a dit qu'il n'avait pas encore choisi de nom,
mais qu'ils voulaient que je sois la PDG. Je n'ai pas dit oui immédiatement. Je leur ai dit que si je rejoignais, l'entreprise ne pourrait jamais compter uniquement sur moi pour prendre la décision finale. Robert a souri. C'est pourquoi l'article 1 de la charte stipule explicitement que chaque personne est remplaçable. J'ai ouvert mon carnet gris effiloché à la toute première page. La phrase que Richard avait écrite 7 ans auparavant et qu'il avait ensuite trahie était toujours là. Toute décision qui exige que quelqu'un prenne ses responsabilités doit préserver le nom de la personne qui l'a prise. J'ai pris un stylo et j'ai écrit une nouvelle phrase juste en dessous. Et aucune organisation ne devrait jamais externaliser de manière permanente toute sa conscience à une seule personne. Puis j'ai signé mon nom. 1 an plus tard, Apex Solutions a achevé sa restructuration fédérale. L'entreprise n'a pas fait faillite. Le nouveau conseil a fait venir un PDG chevronné, a supprimé 2 divisions matérielles surdimensionnées, a rétabli un conseil de contrôle qualité indépendant et a publié un post-mortem transparent de la crise du gardien. Leur valorisation a chuté, mais l'activité principale a survécu. Richard ne détenait plus aucun siège au conseil d'administration ni titre exécutif. Pour rembourser le prêt de Capital Horizon, il avait vendu presque tout, ne conservant qu'une participation minoritaire fractionnaire. Occasionnellement, un blog technologique publiait une photo de lui lors d'une conférence industrielle. Il portait toujours des costumes coûteux, mais il n'était plus assis au centre du premier rang. Personne ne l'appelait plus un visionnaire de la technologie. La plainte de Chloé Dubois contre Orion Industries a traîné devant un tribunal fédéral. Sa falsification des signatures électroniques a entraîné de lourdes amendes de l'AMF et une interdiction permanente d'exercer en tant que dirigeante d'entreprise. Orion a perdu son monopole Apex Solutions et a été mise sur liste noire par 3 grands conglomérats de la santé. Kevin Bernard n'a pas rejoint notre nouvelle entreprise. Il m'a envoyé un long email d'excuses. Je ne l'ai pas poursuivi, mais je ne l'ai pas non plus invité à revenir. Les gens sont autorisés à faire des choix par peur, mais ils doivent aussi accepter que la confiance ne se régénère pas miraculeusement. Notre nouvelle entreprise a été nommée Conformité Benchmark. Nous n'avions pas de grandiose énoncé de mission. Notre site web disait simplement « Aider les organisations à voir le risque avant l'accident ». Pendant les 6 premiers mois, nous n'avons eu que 7 employés. En raison de l'ombre persistante de l'injonction, je n'ai recruté personne activement employé chez Apex Solutions. Même ceux qui avaient entièrement respecté leur clause de non-concurrence devaient passer des entretiens à l'aveugle standard pour être embauchés. Robert dirigeait les audits techniques. Thomas dirigeait les finances et je dirigeais les opérations, mais je n'avais plus l'autorité unilatérale absolue de les annuler. La première fois que nous avons rencontré un retard de livraison client, mon instinct a été de passer une nuit blanche et de reconstruire toute l'architecture du projet moi-même. À 23 heures, Robert est entré et a fermé mon ordinateur portable. La charte d'entreprise stipule que tout cadre qui dépasse 12 heures consécutives est interdit d'autoriser des décisions majeures le lendemain. Je l'ai fixé. J'ai écrit cette règle moi-même. Par le passé, je pensais toujours que si je souffrais un peu plus, tout le monde pourrait respirer un peu plus facilement. Maintenant, j'ai finalement compris qu'un système sain ne peut pas fonctionner sur le martyre perpétuel d'une seule personne. Pour le premier anniversaire de Benchmark, nous avons signé un contrat pluriannuel massif avec un réseau hospitalier national. Le contrat n'était pas un accord de licorne à 1 milliard d'euros, mais il était suffisant pour faire passer notre personnel à 36 personnes et financer un laboratoire d'essais de sécurité véritablement indépendant. Une fois l'encre sèche, Thomas m'a demandé comment j'allais fêter ça. J'ai regardé ma montre. 17h40. Je termine à 18h. Il a ri. C'est tout ? J'ai acheté un billet de cinéma pour 19h. Juste pour moi. Il a haussé un sourcil. On ne peut pas regarder un film seul. J'ai souri. Regardez-moi faire. À 18h, les lumières du bureau se sont éteintes une par une. Je n'étais pas la dernière personne à partir. La nouvelle réceptionniste a vérifié les portes et m'a fait signe. Sarah, si vous ne partez pas tout de suite, je dois vous enregistrer dans le système pour heures supplémentaires non autorisées. J'ai pris mon sac. Le carnet gris est resté sur l'étagère de mon bureau. Il n'était pas enfermé dans un coffre-fort, et ce n'était pas un monument à mes souffrances passées. Les nouvelles recrues le feuilletaient occasionnellement. Il contenait les enregistrements des erreurs que j'avais commises, des risques qui avaient été ignorés,
et un plan de la façon dont un empire peut dériver vers le bord d'une falaise tandis que tout le monde insiste que la vue est belle. Richard m'avait envoyé un dernier email il y a 6 mois. Il n'a pas demandé à se remettre ensemble, et il n'a pas parlé d'affaires. Il a juste écrit, quand j'ai envoyé cette invitation de mariage et que personne n'a répondu, j'ai pensé que c'était parce qu'ils avaient peur de vous. J'ai finalement réalisé que c'était parce qu'ils ne croyaient plus en moi. Je l'ai lu, mais je n'ai pas répondu. Ce n'était pas pour le punir. C'était juste que notre histoire n'avait plus de variables non résolues. Alors que je sortais de l'immeuble de bureau, mon téléphone a sonné. Mon gestionnaire de patrimoine privé m'a signalé qu'un dividende d'obligation municipale avait été compensé. La majeure partie des 120 millions d'euros était bloquée dans des fonds du Trésor à faible risque et une fiducie aveugle. Une partie a capitalisé conformité benchmark. Une autre partie a financé une association caritative de défense juridique pour les ingénieurs et les travailleurs de la santé qui avaient été licenciés pour avoir refusé de signer des fraudes d'entreprise. Je n'ai pas jeté l'argent au visage de Richard. Ce n'était pas son outil de rédemption, et ce n'était pas de l'argent sale que je devais rejeter pour prouver ma pureté. C'était la liquidation légale d'un partenariat de 8 ans. C'était le rappel de salaire pour 7 ans de sueur, d'anxiété et de maintien de son entreprise en vie. La façon dont je le dépensais était mon affaire. Le cinéma était à 2 pâtés de maison. Quand j'ai atteint l'intersection, le feu est passé au rouge. Par le passé, tout retard signifiait que je sortais immédiatement mon téléphone pour vider mes emails, terrifié à l'idée de perdre une seule minute. Aujourd'hui, je me suis juste tenu sur le trottoir. De l'autre côté de la rue, un fleuriste rentrait les tableaux d'affichage. La vendeuse déplaçait un seau de lisianthus blancs invendus à l'intérieur. Quand le feu est passé au vert, je n'ai pas traversé en courant avec la foule. Je suis entré chez le fleuriste et j'ai acheté les tiges restantes. La vendeuse a demandé si je voulais qu'elles soient emballées. J'ai dit non. J'ai porté les fleurs jusqu'au cinéma. Mon téléphone est resté tranquillement dans mon sac à main, pas de partage de position GPS, pas d'appel SOS d'urgence en attente, et personne là-bas n'opérant avec la certitude absolue que, quelle que soit la catastrophe qu'il déclencherait, je serais là, dans les cendres, pour reconstruire la maison. Avant que le générique ne commence, j'ai posé les fleurs sur le siège vide à côté de moi. L'écran a lentement éclairé la pièce sombre. Je n'ai pas pensé à Richard. Je ne me suis pas demandé s'il était assis quelque part, regrettant ce qu'il avait jeté. Pour la première fois de ma vie, j'ai réalisé qu'exister ne nécessitait pas de prouver constamment mon utilité. Il y a des nuits où il n'y a pas de réunion du conseil, pas d'incendie d'entreprise, et personne qui n'attende que je les sauve. Quand le film s'est terminé, une légère bruine tombait sur Paris. J'ai tenu les fleurs et je suis rentré lentement chez moi. Alors que je montais sur le porche, la lumière à détecteur de mouvement s'est allumée. Cette fois, la lumière s'est allumée juste pour moi.